La parole est à Monsieur Charles de Courson pour le groupe Liberté et Territoires et pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, Monsieur le Secrétaire d'État, mes chers collègues, Aldous Huxley va-t-il avoir raison? Le meilleur des mondes est-il en marche? Celui de la surveillance généralisée. Ces interrogations huxleysiennes illustrent parfaitement l'état d'esprit du groupe Liberté et Territoires à l'heure où le numérique se répand partout. Plus aucun pan de notre société, de notre démocratie, de nos vies n'échappe à la pieuvre du numérique, bien sûr pour notre bien. Mais la réalité est souvent tout autre. Les illusions d'un monde meilleur grâce à toujours plus de numérique s'évanouissent et les citoyens découvrent la perte progressive de leur liberté. Voilà ce que vous nous promettez avec cette application Stop Covid. Ce qui est censé n'être qu'un outil d'accompagnement sanitaire à la lutte contre le Covid-19 est un dispositif illibéral et contre-productif au regard de sa finalité. En effet, le principe de finalité, comme Madame le garde des Sceaux l'a rappelé, qui est au cœur du traitement des données personnelles, impose de n'enregistrer et de n'utiliser des informations sur les personnes physiques que dans un but bien précis, légal et légitime. Sur le but bien précis de cette application, lutter contre la propagation du virus afin de réussir le déconfinement, nous sommes bien sûr tous en faveur d'un tel objectif. Cependant, si vous, Madame et Monsieur le Secrétaire d'État, vous nous assurez vouloir mettre en œuvre cette application dans le respect des principes qui encadrent la protection des données personnelles, rien ne nous garantit que demain un autre exécutif s'inspirant de Big Brother ne s'appuiera pas sur ce précédent, le premier précédent. J'y reviendrai, pour rogner un peu plus nos libertés publiques. Avec Stop Covid, vous ouvrez la porte à la banalisation des atteintes portées par le numérique à nos libertés publiques sous couvert de préservation de la santé publique. Avec une étonnante assurance, vous nous affirmez que ce nouveau pas vers un état de droit de plus en plus alternatif n'en est pas moins respectueux des libertés publiques. Il y a là une logique qui me laisse pantois. Monsieur le ministre, tout le monde n'a pas le talent de George Orwell ou de Ian Fleming. Et vous nous donnez pas du tout envie de nous laisser entraîner dans ce mauvais roman d'espionnage où Big Brother nous regarde chaque jour davantage. Comme vous l'avez indiqué hier devant la commission des lois, Stop Covid n'est pas une coquetterie technologique, vous l'avez repris tout à l'heure dans votre propos. En fait, c'est un vrai dispositif dangereux à moyen long terme pour les libertés publiques dans la logique éthique qu'il sous-tend. Certes, Montesquieu disait qu'il y a des cas où il faut mettre pour un moment un voile sur la liberté, comme l'on cache les statues des dieux. Mais il ne s'agit pas là de porter atteinte à nos libertés, l'espace d'un moment. Il ne s'agit pas d'une décision anodine. Vous surfez sur l'onde de choc provoquée par le Covid-19, sur la crainte, la peur qu'il suscite, pour nous rendre un peu plus dépendants des nouvelles technologies au prétexte de garantir notre sécurité sanitaire. Mais rappelez-vous le siècle dernier, c'est comme cela que la démocratie a dépéri. Par la promesse venant de ses opposants de plus de sécurité, de plus de prospérité, de plus de justice. Bien sûr, je ne parle pas de l'actuel gouvernement auquel vous appartenez tous les deux. Loin de moi cette idée. Mais nul ne sait ce que l'avenir nous réserve. Mesdames et messieurs de la majorité, réveillez-vous. Ouvrez les yeux sur ce que vous êtes en train de nous promettre. Stop Covid est un pacte faustien qui consiste à nous vendre plus de liberté, plus de sécurité sanitaire contre moins de liberté, plus d'États soi-disant protecteurs contre moins de responsabilité individuelle et de libre arbitre. Quid du respect de notre vie privée? Quid des autres libertés auxquelles ce dispositif portera atteinte par ricochet? Vous allez nous répondre que nos craintes sont injustifiées, que vous avez pris toutes les précautions nécessaires et que vous avez mieux fait que les autres États européens, avec qui, je me permets de le rappeler, pour 3 d'entre eux, vous étiez engagés dans un tel projet.
mieux que nos voisins allemands, nos voisins italiens, nos voisins suisses, qui ont quitté le navire, rejetant un dispositif trop centralisé. Car c'est bien de cela que nous allons discuter au fond. Un système centralisé de données de santé, dont on ne sait pas encore exactement qui portera la centralisation de ces données. Ça sera un organisme public. Mais le problème est beaucoup plus profond, de données sensibles portées par une technologie Bluetooth dont la fiabilité et la sécurité sont plus qu'aléatoires. Derrière ce slogan à la Big Brother, la centralisation c'est la sécurité, il y a la fameuse petite ligne écrite en tout petit en bas des contrats, celle qui est là, mais qui voudrait ne pas être lue et qui en l'espèce indique la prise en compte d'autres informations comme la durée du contact, la distance entre les deux personnes, puisqu'on pourra paramétrer. Vous avez proposé 1 mètre et 15 minutes, mais on peut le programmer à 10 cm. Bon, allez, mettons 20 ou 30 cm, vu l'incertitude de l'outil, et de 1 heure, par exemple, ou une demi-heure. Voilà des éléments pourtant bien intrusifs et attentatoires au respect de la vie privée. Je vous entends déjà me dire que les données sont pseudonymisées. La belle affaire. Comment pouvez-vous affirmer que cette application est un traçage zéro impact sur la vie privée, qu'il ne sera pas possible d'identifier les personnes contaminées, alors que ce sera possible par le biais de recoupements ou de failles de sécurité? Un autre aspect que Mme Belloubet n'a pas évoqué, est-ce qu'un juge d'instruction pourra avoir accès à ces données parce qu'il y a eu un crime et que l'une des personnes contaminées... vous répondrez, Madame la ministre. Pas besoin d'un expert pour savoir qu'il sera possible de capter les données qui seront en circulation. Les hackers sont particulièrement inventifs. Vous avez même essayé, avec des hackers dits éthiques, de voir quelles étaient les failles de votre dispositif. Eh bien, il y en aura d'encore plus habiles que cela. Les hackers sont particulièrement inventifs et réactifs. Ils ont une force de frappe qui peut fragiliser, voire paralyser des collectivités, des entreprises, voire des États, même des armées. On peut également souligner, comme le rappelle la CNIL, que l'usage de l'algorithme 3DES, auquel vous avez eu recours dans la première version, doit être écarté, ce que préconise d'ailleurs l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. J'en viens à la deuxième partie de mon propos. Tout cela pour quelle efficacité, Madame, Messieurs les ministres? Alors que la majorité a voté la mise en place des brigades de terrain en charge de détecter et de contacter les personnes ayant eu un contact avec des personnes testées positives. Je ne vais pas vous parler des différentes conditions nécessaires à la réussite d'un tel dispositif, comme par exemple le fameux taux de pénétration de 60% de la population pour obtenir un effet maximal. Je sais que vous allez nous renvoyer à des études scientifiques qui assurent que dès le premier téléchargement de l'application, des cas de contamination pourraient être évités. C'est votre thèse. Mais évités chez qui? Chez les jeunes urbains, ceux qui possèdent un smartphone, qui maîtrisent les outils numériques, qui ne connaissent pas la fracture numérique et surtout qui sont les cibles les moins exposées au Covid-19. Mais parlons plutôt des populations les plus touchées, de celles qui risquent de décéder, de développer une forme très sévère de la maladie. Parlons des plus de 65 ans, qui sont plus de 60% à ne pas posséder de smartphone et font partie des 13 millions de Français qui sont en difficulté avec le numérique. Et je ne vous parle pas des personnes qui vivent dans les territoires ruraux, qui sont soumises à la fracture numérique, aux zones blanches. Votre cœur de cible, ce sont les jeunes urbains. Erreur majeure, Madame, Monsieur le Ministre, vous arrivez trop tard dans un monde trop vieux pour que votre application soit pertinente et efficace. La réussite de cette application est aussi liée à une autre condition, qui est la capacité de cette application à limiter le nombre de faux positifs estimé au tiers des personnes testées. La technologie Bluetooth n'est pas fiable à 100%, n'est pas suffisamment précise. Quelle sera la réalité de la distance entre deux smartphones selon qu'une paroi de verre ou de plexiglas, et il y en a beaucoup maintenant, sera présente ou non? Qu'est-ce qu'un véritable cas contact? Les experts européens eux-mêmes semblent ne pas arriver à se mettre d'accord sur une définition commune. Est-ce être en contact avec une personne à moins d'1 mètre pendant 10 minutes ou à moins de 3 mètres pendant 15 minutes? Vous le voyez, l'efficacité de cette application est plus que douteuse, tout comme sa pertinence. Vous nous présentez cet outil comme étant indispensable à la réussite des déconfinements. Or, presque 3 semaines après le début du déconfinement, les chiffres de la propagation du virus sont incontestablement à la baisse et à une baisse régulière. Et cela sans le recours à une quelconque application numérique. Je pourrais aussi vous parler de la légalité de cette application. Vous ne cessez de nous dire qu'une loi n'est pas nécessaire. Vous nous l'avez dit,
Monsieur le ministre, puisque le Stop Covid est basé sur le volontariat. Mais permettez-moi, Monsieur le ministre, de m'étonner. Si la légalité de votre projet est totalement assurée, pourquoi êtes-vous devant nous aujourd'hui? Pourquoi ce débat? Pourquoi ce vote sur une disposition à caractère réglementaire? Je vous entends à nouveau nous dire que la mise en œuvre de cette application n'a pas besoin de loi comme base légale, puisqu'elle repose sur le consentement. C'est parfaitement juste, mais cela signifie que le consentement sera libre et éclairé, comme le veut d'ailleurs le règlement général sur la protection des données personnelles. Or, dans ce contexte de grave crise sanitaire, le consentement pourra être biaisé, voire vicié. Comment croire que ceux qui ne téléchargeront pas cette application ne seront pas vus comme des irresponsables, des contaminateurs en puissance qu'il ne faut pas fréquenter? Il est inconséquent de penser que de nombreux Français frappés d'illectronisme donneront un consentement éclairé au téléchargement de ce dispositif. Il faut également avoir à l'esprit l'effet pervers que pourrait développer Stop Covid. Beaucoup d'utilisateurs se sentiront protégés parce qu'ils auront cette application sur la plateforme. Monsieur le ministre, en conclusion, nous proposons d'examiner précisément cette utilité après son lancement. Et la CNIL, elle précise que la durée de mise en œuvre du dispositif devra être conditionnée au résultat de cette évaluation régulière. Aussi, Monsieur le ministre, Madame la ministre, à la lumière des risques trop importants que ce projet fait peser en proportion des bénéfices attendus, notre groupe vous demande de dire stop à l'application Stop Covid pendant qu'il est encore temps. C'est la raison pour laquelle nous voterons à la quasi-unanimité contre. Merci.